Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires, pour les prédictions du mois de mars 2025. Alors, je vais commencer par une petite parenthèse générale de ce que je ressens pour ce mois de mars pour vous. Alors, c'est un mois où vous sentez beaucoup plus de créativité au fond de vous. L'envie de faire les choses par vous-même et de créer les choses, de laisser libre cours à votre intuition, à votre créativité, dans l'envie de faire, de fabriquer, il y a plein d'idées nouvelles que vous n'avez peut-être pas habituellement ou que vous n'osiez pas faire auparavant, et là en fait vous lâchez complètement. C'est un mois aussi où la chance est au rendez-vous, donc pour les personnes qui jouent au jeu, je pense que c'est intéressant. C'est un mois où il faut tenter des choses. Alors, c'est un mois aussi qui est très important pour toutes les personnes qui ont un rôle, par exemple au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui touche au commerce, aux échanges, au monde, à l'entourage, parce que je vois beaucoup plus de personnes autour de vous. C'est un mois où vous allez vraiment être entouré beaucoup plus qu'avant, et où vous allez justement prendre ces opportunités-là pour avancer dans votre chemin, que ce soit sentimental ou professionnel. C'est vraiment les liens un par un qui vous indique le chemin à suivre, ce mois-ci en tout cas, mois de mars. Voilà. Donc, alors peut-être que ça commence peut-être déjà en début, en fin février, par exemple, mais pour moi, voilà, c'est une continuité sur Mars, et voilà, ça va vous donner cette énergie-là, l'envie de partager des choses. C'est aussi un mois qui peut être intéressant pour des personnes qui auront un rôle ou qui ont une profession qui est liée plus ou moins au côté artistique des choses. Voilà, il y a quelque chose qui est en vous. Et on revient à ce phénomène de créativité, cette intention, cette force qui est en vous, ça rejoint tout à fait le domaine artistique. Et là, les personnes vraiment qui travaillent dans ce domaine sont privilégiées ce mois-ci. Les opportunités sont très intéressantes et vont vraiment s'ouvrir à vous. Mais on va revenir sur ce mois de mars. Pour moi, c'est un mois qui pour vous les Sagittaires est un mois de communication. La communication joue un rôle important et les personnes qui vous entourent vont vraiment vous indiquer, vous donner des conseils que vous allez suivre. Pour moi, il faut suivre ces conseils. Les autres mois, on verra, mais ce mois-ci, voilà, je sens que il y a quelque chose qui va vous éclairer. Voilà. Alors, et j'ajouterai une parenthèse supplémentaire pour les personnes qui pourraient avoir un rôle important à jouer dans tout ce qui touche. Alors, c'est assez exceptionnel, c'est très rare. Mais tout ce qui touche à la gendarmerie militaire, tout ce qui touche on va dire à l'État, au gouvernement en général. Voilà, ce sont les postes créativité importante et voilà, où les choses sont vraiment possible ce mois-ci. Donc c'est assez rare, mais voilà. Et c'est assez rare aussi que cette énergie-là revienne. Et ici, les personnes qui sont dans ces courants-là sont très privilégiées. Et on nous dit, attention de ne pas se laisser tenter dans des choses, je dirais pas extrêmes, mais vaut mieux y aller petit à petit, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comme une bouffée comme ça, une opportunité tellement importante qu'on ne peut pas faire autrement que de la saisir, mais attention, il faut tout de suite mettre des bornes en fait à ne pas dépasser. Peut-être être sincère, être dans la sincérité tout de suite, de dire les choses si ça ne va pas, parce qu'après je pense qu'il sera trop difficile de revenir en arrière. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu en détail pour vous les Sagittaires. Oui, vous voyez, il y a une récompense qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, on vous propose quelque chose d'intéressant. Alors, on est d'être vigilant, pourquoi? Peut-être par rapport à certains horaires ou des choses qu'on ne vous dit pas tout de suite. Moi, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que on sait quelque part que vous n'allez pas pouvoir refuser. Peut-être parce qu'ils croient que vous n'allez pas aller chercher dans les détails. Or, des Sagittaires qui ne vont pas chercher dans les détails, il n'y en a pas beaucoup.
Et là, ils sont mal partis avec vous. Donc, vous allez voir les petites choses qui vont pas et surtout vous rétracter tout de suite ou dire bah, moi je veux bien prendre ce poste-là, mais à condition que ça se passe comme ça et ça comme ça. Hein, parce que moi, je pense qu'on vous dit pas tout et c'est un peu une stratégie. Alors, tout à fait autre chose. On nous dit que vous êtes dans une sorte d'affrontement indirect ou direct par les mots avec une femme. Quelqu'un qui n'est pas dans votre... Il y a une certaine jalousie et elle n'est pas dans votre perception de la vie, des choses. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en fait, tout simplement. On dirait que c'est quelqu'un qui en demande beaucoup. Moi, je pense que c'est dans votre travail, ça. Oui. Elle se croit plus rusée qu'une autre. On dirait qu'elle veut tout changer. Et qu'il faut la suivre. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas trop de choix. Et voilà, on sent une confrontation d'idées. Confrontation d'idées. Ici, on nous dit qu'il y a une décision au niveau juridique, au niveau de papiers importants. Il y a beaucoup d'attentes, c'est assez long. Mais on nous dit que voilà, c'est grâce à cette nouvelle que vous passez à autre chose. Voilà, quelque chose que vous preniez comme une sorte de lourdeur sur vos épaules, une sorte de fardeau. Et bien, on nous dit que vous passez à autre chose grâce à cette nouvelle. Mais il y aura des concessions. On nous dit qu'il y a une sorte de compromis à trouver. Mais c'est pas un mauvais compromis. Alors, on nous dit aussi que... Alors, oui, au niveau des amis, de l'entourage, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, beaucoup plus d'entourage. C'est vrai, il y a de bonnes opportunités, surtout professionnelles. Par contre, au niveau de tout ce qui est sphère privée, c'est pas la même chose, vous voyez. Comme quoi, quand on va plus loin, au niveau des prédictions, on nous dit les choses autrement après. Hein. Professionnel, oui, ok, c'est ce que je ressentais au départ. Par contre, au niveau privé, on a l'impression que on va un petit peu abuser de vous au niveau des services, au niveau de... On vous demande toujours des choses. Oui, les gens sont pas... Il y a des amis ou des proches hein, qui sont pas très clairs avec vous. C'est comme si on vous reprochait... Alors, on vous demande des choses, mais après on vous reproche votre avis, en fait. En gros, c'est ça. Alors, je me demande si c'est pas une sorte de projet que vous avez avec des proches et qu'on vous demanderait votre avis et que justement c'est pas comme ça que vous conceptualisez les choses et ça tourne mal cette affaire-là. J'ai l'impression que il n'y a pas une bonne compréhension. Un peu comme avec la dame tout à l'heure. Hein. C'est au niveau professionnel. Ici, c'est un homme. Ici que je vois une sorte de confrontation d'idées, mais dans le monde privé, le monde ami. Vous voyez, amis proches, connaissances. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde non plus ici. Donc ici, vous voulez donner vos idées, votre compréhension des choses. Vous voulez bien aider, mais pas qu'on vous mette le collier et puis qu'ils n'ont plus qu'à tirer la laisse. Hein. Non, vous voulez bien donner un coup de main, mais ça a des limites. Et c'est normal. Alors, voyons un petit peu plus loin. Un voyage de prévu. Un petit peu éloigné, c'est peut-être pas maintenant, peut-être vers mai-juin, mais il y aura bien un voyage, parce qu'il a un peu décalé ce voyage. C'est quelque chose qui ne... Ouais, il y a un petit décalage dans le temps, donc peut-être quelque chose qui ne... Vous vouliez peut-être un certain endroit, une destination précise, mais il y a peut-être un tournant au dernier moment. Quelque chose qui ne va pas, peut-être au niveau d'une location, ou
ça se fera quand même. Voilà, ça, je vous rassure. Ah, on nous dit que alors, il y a aussi, vous revoyez des personnes de la famille, hein, il y a une reprise de contact qui vous fera plaisir. Les choses sont renouées autrement. Vous voyez, c'est bien. Vraiment, la famille est très importante pour vous et donc oui, des liens se retissent. Mais sous une ère nouvelle, j'allais dire, parce que j'ai l'impression qu'on fait table rase un petit peu du passé, de ce qui a pu être un petit peu douloureux ces derniers mois. Et voilà, on passe à autre chose et on parle plus de cela, ou en tout cas sur des termes bien différents. Et vous serez très content de revoir les gens. Alors, on parle aussi de quelqu'un avec un problème de santé. Alors c'est un homme bon, qui il n'est pas trop là-dedans, hein, lui. Vous voyez, il est têtu comme un ours, donc il est obstiné. Il y a quelque chose, il faut le faire tout de suite au niveau de la santé. Moi je dis que voilà, c'est maintenant, mais il est têtu. Il sera long à prendre la décision. Il faudrait pas qu'il attende trop longtemps. Moi, je peux pas aller trop loin sur ce thème-là. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur. Hein. Je peux pas aller plus loin. C'est trop. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important sur tous les thèmes du monde. Donc, on peut pas. Voilà, il faut vraiment aller voir un spécialiste. C'est quelque chose à faire. Hein. Jouer une très bonne carte à côté, mais il faut décider la personne. Moi, je pense que c'est une personne de plus de 60 ans. Largement. Alors, il y a toujours cette femme avec cette confrontation d'idées qui agit comme un serpent à renard. Elle est vraiment, elle est pas bonne. Hein, et attention, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut intervenir vraiment dans votre tête. Vous voyez, ça vous touche vraiment. Ça. Oui, c'est quelqu'un. Est-ce qu'elle a un rôle important dans le travail? Est-ce qu'elle a un pouvoir spécifique? Ou son comportement, hein, son attitude, sa personnalité? Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt fini pour elle. Enfin, d'une manière imagée, évidemment. Mais voilà, on nous dit, regardez ici, donc la faux. Donc, elle ne restera pas dans l'entreprise. Elle quitte votre univers quelque part. On ne dit pas pourquoi. Mais voilà, peut-être un poste différent, mutation, ou... En tout cas, j'ai rarement vu un tel caractère. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut dominer. Alors... niveau sentimental, hein, les personnes qui sont célibataires, alors, il y a quelque chose, il y a un grand tournant, hein, tout de même ici au début de ce printemps. Mais en fait, vous l'interdisez vous-même. Pourquoi Moi j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que pense la personne. Vous avez vraiment vous êtes obnubilé par quelqu'un, moi je pense. C'est vraiment presque un coup de foudre ou presque, oui. En tout cas c'est vraiment une énergie qui se dégage fortement de cette personne. Mais vous ne savez pas ce qu'elle pense, elle. Moi je sens ça comme ça. Donc vous voulez tester avant, mais à force de vouloir tester, vous pourriez le perdre. Moi je pense qu'il faut carrément dire les choses, alors peut-être d'une manière un peu détournée, peut-être un petit peu en plaisantant, mais il faut savoir ce qu'elle a vraiment à l'intérieur, ce qu'elle pense de vous. Peut-être qu'elle vous dira pas tout non plus, parce que moi je pense qu'elle n'est pas libre, cette personne. Je pense qu'elle ne peut pas faire comme elle veut. Je ne dis pas qu'elle est heureuse, hein, parce que je pense qu'elle n'y est pas heureuse. Mais elle n'est pas heureuse en couple. Elle a quelqu'un, mais voilà. Alors peut-être que cette personne a trop d'influence sur elle et que la personne que vous aimez ne peut pas agir comme elle veut. Elle s'est un peu prisonnière, peut-être un petit peu même scrutée. Vous êtes en attente. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être. On ne dit pas tout ici. Tout va dépendre de l'autre personne. C'est elle qui a la balle dans son compte. Parce que moi je vous sens plutôt libre. Et alors, elle, voilà, il y a un peu ce blocage. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Moi je pense que cette personne c'est une bonne personne par contre. Il y a de la sincérité, mais je pense que
à se laisser trop, je dirais pas manipuler, mais bon, c'est un peu ça, si on veut grossir le trait. Il y a trop de domination avec la personne avec qui elle est, et elle se sent piégée. Hein. Bon, est-ce qu'elle aurait fauté à un moment donné, que la personne s'en aurait rendu compte, et que maintenant, attention, on rigole plus? Ça, c'est à 70% possible. Mais ouais, il y a quelque chose à tenter avec cette personne, moi je pense. Il y a beaucoup d'amour, de réciprocité, mais c'est renfermé. C'est dommage parfois. Parfois il y a des âmes sœurs comme ça qui sont âmes sœurs, mais il y a quelque chose entre deux qui fait barrage, et il faut laisser un petit peu le destin, le temps faire les choses. Je pense que c'est ça, je pense que c'est le temps qui va agir pour vous. Après, il n'y a pas que cette personne autour de vous. Parce qu'on sent que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mois de communication, de partage. Il y a beaucoup plus de monde autour de vous d'un seul coup. Comme vous en avez peut-être jamais eu. Vraiment, ce mois-ci et le mois qui précède après, bon, qui sera peut-être pour vous un petit peu plus dans le travail, plus dans la profession, mais déjà ce mois de mars est très important pour vous. Après, ça nous ramène plutôt au mois de mai, juin. Mais voilà. On va rester dans mars. Voilà, c'est une période où il faut profiter justement de faire les choses que vous ne faites pas d'habitude. Voilà, la créativité, comme je vous disais. Lancez-vous. Et puis, les personnes à qui ça ne plaise pas, eh ben, ils n'ont qu'à tourner le dos. Hein. C'est pas important ce qu'ils pensent des autres. Vous devez faire les choses qui vous plaisent. Et parfois, on n'a pas trop le temps non plus d'agiverser comme ça. Il faut se laisser aussi aller dans l'esprit. Parfois, les sentiments, on ne peut pas les contrôler. Hein. C'est comme ça, c'est tout. Alors. On dit, vous voyez, on revient à cette espèce de réconciliation, de retrouvailles de famille, parce que on me dit si vous retrouvez alors, frère ou sœur ou tante, mais quelqu'un de très proche, hein, vraiment, hein. C'est sûr. Oui, il y a un aboutissement dans le travail, mais oui, il y a des épreuves, il y a toujours cette confrontation, c'est dingue. Hein. Mais oui, vous arrivez au bout. L'étoile de David, on ne pourra rien contre vous. Vous arrivez au bout des choses. Alors oui, il y a des chemins un peu différents pour arriver à votre but dans le domaine professionnel, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi je pense que vous en tirez un bénéfice de ces obstacles, du temps un peu perdu, parce qu'après vous laisserez libre cours à votre esprit, à votre créativité justement. Vous laissera un peu carte blanche quelque part, de faire un petit peu comme vous le souhaitez. On aura confiance en vous. Alors, on nous dit aussi que vous aurez la victoire sur un côté, oui, administrativo-juridique, on va dire ça comme ça, même s'il y a une partie qui vous plaît pas. Soit on vous prend une part d'argent, ou est-ce qu'il y aurait un droit qui vous serait peut-être retiré, mais d'une manière, on va dire, minoré, hein, c'est pas grand chose, hein, c'est plutôt on rééquilibre les choses ici. Alors, au niveau de l'argent, il y a vous posez des questions à ce niveau-là, beaucoup de questions. Peut-être que vous croyez avoir droit à quelque chose, mais désolé de vous le dire, vous aurez droit oui à quelque chose, mais on me dit que vous aurez une nouvelle qui va peut-être un peu diminuer de votre satisfaction au niveau de l'argent. Et au niveau financier, voilà, il y a quelque chose que vous pensez avoir droit davantage, mais non. Voilà, ça, c'est plutôt quelque chose qui serait moins important. Voilà. Il y a un droit, il y a un bénéfice, mais il n'est pas celui que vous attendiez au départ. Désolé. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer, c'est plutôt une petite désillusion. Bon.
Alors là, c'est intéressant pour les personnes qui sont en couple, parce qu'on me dit ici que les personnes qui veulent se lancer dans une aventure, on va dire, de création d'entreprise, de reprise d'une activité, reprise d'une petite activité, entreprise, c'est très bon. Voilà. Pour travailler ensemble, voilà, il y a une espèce d'énergie d'un seul coup. Alors oui, il y a une petite formalité entre deux petites formations, mais qui n'est pas excessive, qui est peut-être obligatoire, mais voilà. Alors, les personnes qui ont cette idée-là, foncez. C'est le moment. Croyez pas ce qu'on vous a dit au départ. Je sais pas pourquoi on vous a raconté des bobards au niveau de votre projet, mais peut-être par jalousie, justement. Ou alors des personnes qui croyaient avoir la vérité, mais... Non. Vous allez foncer, c'est sûr. Alors, oui, ça me dit aussi que vous devez... Il y a quelque chose qui va vraiment se fermer avec votre emploi d'avant. Mais c'est comme ça. Vous n'aurez pas le choix. C'est l'un ou l'autre. Il faudra choisir assez rapidement. Oui, tout à l'heure on l'a vu, le voyage qui sera un petit peu ralenti, voilà, une petite modification au niveau des dates, bon, c'est pas, voilà. Et puis au niveau du lieu, quelque chose qui est pas sûr, quelque chose qui peut être décalé, ou il y a un léger changement, mais vous le ferez tout de même. Tiens, une grossesse autour de vous. Des petites difficultés passagères pour la maman, mais vraiment très passagères. Non, rien de grave. Moi, j'ai une petite fille et je vois la lettre A. Oui, d'accord. Et vous voyez, quand je vous parlais des personnes qui pourraient se mettre à son compte, là, si vous êtes un couple, ou si vous êtes en partenariat, là, ça se rejoint. Et je dirais même les personnes qui peuvent avoir un lien familial. Là, c'est sûr. Oui. Là, gros changement, énergie de l'ensemble. Vous voyez, des personnes, les racines. Donc vraiment, c'est vraiment une énergie. La famille, de toute façon. Ou alors, vous considérez comme tel. Mais en tout cas, moi, je m'attends à une belle réussite. Vous voyez, on revient au niveau de l'argent, il y a comme quelque chose... Ouais, vous attendiez trop. Après, je peux le comprendre, parfois on croit vraiment à certaines choses, et puis, ouais, mais c'est pas ça. Après, vous voyez comme des bonnes cartes, bénédiction. Donc voilà, bon, un petit désaveu, une petite... c'est pas une mauvaise nouvelle, quoi, c'est pas votre entente absolue, c'est pas ce que vous attendiez vraiment, mais c'est pas mal non plus. Voilà. Donc votre jeu est plutôt pas trop mal si vous avez la protection. Donc ne craignez rien, continuez à avancer les Sagittaires. C'est vraiment un mois assez détonnant, on va dire ça comme ça. C'est intéressant et c'est plein de petites choses qui se mettent à fonctionner d'un seul coup, et ça vous embarque comme ça dans une énergie nouvelle et totalement lumineuse. Il faut juste, on va dire, mettre les hauts là avec certaines personnes. On voit que voilà, il y a des petites stratégies à avoir selon certaines personnes, mais on voit que ça vous empêche pas d'avancer et vous continuez, c'est très bien comme ça. Voilà, pour vous les Sagittaires, pour ces prédictions de mars 2025, vous pouvez me retrouver bien sûr sur www.davidvoyant.com et écoutez, je vous dis à très bientôt et puis à de prochaines prédictions. Au revoir les Sagittaires.